Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Cher Saint-Esprit, béni sois-tu. Sois avec nous, ô Dieu, puisque tu es notre Père. Enseigne-nous à travers ta parole. Éloigne-nous du mal. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Très heureux parmi nous dans notre émission que dit la parole de notre Seigneur. Que dit la Bible. Donc on est toujours là pour essayer de nous encourager, de comprendre la volonté et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, on a passé des moments, puisqu'on a essayé de parler de ce qui concerne quand tu es baptisé, signifie avoir le Saint-Esprit. On avait essayé de parler sur ça. On a essayé de nous encourager, de comprendre que, quoi que tu es baptisé, ce n'est pas que quand tu es baptisé, tu es rempli de l'Esprit. Même ton pasteur, même ton prophète, n'importe quel serviteur, prie pour toi, pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme que le Saint-Esprit vient, mais le Saint-Esprit vient à Dieu lui-même. Le seul Dieu qui peut te donner le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est un signe qui montre que tu appartiens maintenant, pas au monde, mais à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit aux ministres d'être les distributeurs du Saint-Esprit. Sinon, ils vont donner même les sorciers, même les insensés, les impudiques, les gens qui vivent hors de la volonté de Dieu. Mais à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde, l'homme peut commencer à distribuer le Saint-Esprit gratuitement. C'est pour cela que Dieu lui-même, il sait à qui il va donner son esprit. Donc, si tu n'appartiens pas au Seigneur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, être baptisé ou ne pas baptisé, ce n'est pas synonyme d'avoir automatiquement le Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé de nous encourager pour comprendre qu'il faut faire très attention. Et il ne faut pas précipiter d'aller d'être baptisé sans comprendre la parole, sans s'engager, sans prendre de vraies décisions pour se relancer, pour aller d'être baptisé. N'écoutez personne, mais toi-même, intérieur de toi, qui va te pousser d'accepter d'aller d'être baptisé. Et maintenant, de ce qui concerne le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui va te donner. Et ce n'est pas un homme qui va te donner le Saint-Esprit, mais c'est Dieu lui-même qui va te donner son esprit pour que tu puisses permettre de lui servir avec crainte et tremblement. Mais aujourd'hui, on a emprunté notre chemin. Si Dieu ne vient pas, un jour, on va encore revenir de ce qui concerne, si tu es baptisé, tu peux
automatiquement, tu peux avoir le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, on va prendre un autre chemin, peut-être 2 ou 3 séances, et après, si Dieu ne vient pas, on va essayer de nous encourager encore à travers la parole. Aujourd'hui, on va parler de ce qui concerne mourir pour les livres de vie. Mourir pour les livres de vie. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous voyons que les gens, ils peuvent accepter de mourir puisque la femme l'a quitté ou le mari t'a quitté. On voit beaucoup de choses. L'homme a accepté d'aller se suicider ou la femme allait se suicider puisque l'un ou l'autre a quitté. Il y a beaucoup, à cause, il a tout perdu, il a accepté d'aller se faire mourir lui-même à cause des choses de ce monde. À cause de beaucoup de circonstances. Beaucoup de gens sont donnés la mort à cause des choses de ce monde. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de nous encourager, mourir pour les livres de vie. Et avant de commencer, on va en parler d'abord, mourir. Et nous savons qu'il y a 3 sortes de la mort. Il y a 3 sortes de morts. Première mort, c'est ce que Dieu nous a dit. Puisque avant la création, et quand Dieu a mis l'homme dans les jardins, la mort n'existait pas. La mort n'était pas encore. Puisque Dieu a mis la pensée de l'éternité à l'homme. Pour que l'homme vive éternellement. Écoutez très bien mes frères. Écoutez mes bien-aimés. Il y a beaucoup, ils ont donné la vie. Puisque son mari l'a quitté. Sa femme, elle ne veut pas de lui. L'homme, elle a dit que il ne peut pas rester, vivre tout seul. Il est parti se suicider. La femme, pareil. L'homme, à cause des choses de ce monde, puisqu'il a tout perdu, il a vu que sa vie, ça sert à quoi de continuer à vivre? Puisque c'est bien, ses voitures, ses maisons, des choses de ce monde, a perdu tout. L'homme est parti donner, livrer, sacrifier sa vie, donner la mort à cause des choses de ce monde. Écoutez bien mes frères, puisque quand la personne, il est censé de plonger ses regards dans des choses de la terre, tu seras le plus malheureux. Donc nous disons qu'il y a 3 sortes de morts. On a la mort physique. Quand l'homme a péché, Dieu est venu, Dieu a dit quoi? On va prendre Genèse chapitre 3. Aujourd'hui, on donne que l'introduction de ce qui concerne la mort. Et on va parler aussi sur les livres de vie. Les livres, puisqu'il y a plusieurs livres. Mais nous, on va parler les livres de vie. On parle d'abord sur la mort. Donc, comme il y a 3 sortes de morts, on va prendre d'abord première mort. La première mort est venue quand l'homme a péché. Dieu est venu, il a dit ceci. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Si tu n'arrives pas à me comprendre, essayez de m'écrire ou de m'appeler, poser des questions, on va encore revenir. Et dans les jours à venir, on va venir de répondre, puisqu'on a reçu des questions, on va venir répondre des questions. C'est très important pour nous, puisque comme on fait des marches avec le Seigneur, c'est très important de comprendre l'amour de Dieu dans notre vie, et on va marcher avec crainte et tremblement. Livre de Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible dit ceci, je lis les Écritures
avec amour et humilité. C'est à la souillère de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'était la première mort. Quand l'homme a péché, Dieu est venu maintenant dire à l'homme, donc comme tu es poussière, tu retourneras toujours dans la poussière, à la poussière. La première mort, c'est la mort physique. Tu sois riche, tu sois pauvre, chrétien ou non-croyant, roi, prince, reine, n'importe quelle personne, la Bible nous a dit que on est poussière, on retournera dans la poussière, d'où on était tiré. Donc l'homme a été tiré de la terre. C'est pour cela on va retourner à la poussière. Pourquoi? Puisque l'homme a péché. Donc la pensée de l'éternité, Dieu a enlevé à cause du péché. Et on va rajouter quelques passages pour nous encourager toujours. Puisque quand tu vis sur la terre, sache que un jour tu vas quitter cette terre pour retourner dans la poussière. C'est pour cela un enfant de Dieu, tout homme qui vit sur la terre, qui ne sache pas, qui ne sait pas qu'un jour il va partir, tu es le plus malheureux. C'est pour cela, ça sert à quoi d'être orgueilleux, de se vanter à cause de ces biens de la terre? Or que quand tu es né, quand tu es sorti de la terre, dans le ventre de ta mère, tu es venu né. Et sache-le, comme tu es venu main vide. Personne, quand il est sorti dans le ventre de sa mère, est venu avec de l'argent, de l'or, des maisons et des voitures. Personne. Et n'oublie pas, on est en train de parler si mourir pour le livre de vie. Prenez encore un passage. On va nous encourager, mes bien-aimés. On va prendre Hébreux chapitre 9. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset 27. Nous prenons les Écritures, livre des Hébreux chapitre 9, le verset 27. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset 27. Écoutez. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, dans les Écritures, dans la Bible, donc Dieu a réservé à un homme de mourir une seule fois. Vous voyez? Donc, quand tu vis, quand tu es en vie là, tu marches. Quand on te regarde, tu es orgueilleux. Quand on te regarde, tu es peut-être hypocrite. Un voleur, assassin. Un ivrogne. Tu vis dans la sorcellerie. Sache-le, mes bien-aimés. Quoi qu'il arrive, Dieu a réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est pour cela que nous disons, si nous comprenons que un jour je vais quitter cet corps, je vais abandonner ce monde. Donc, vivre en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique,
il est réservé à un homme, aux hommes de mourir une seule fois. Donc, premièrement, c'est la mort physique que Dieu a décrétée. Donc, tu es poussière, tu retourneras poussière. D'où tu as été tiré. C'est pour ça que quand nous voyons les gens, ils déconsidèrent d'autres personnes. Ils maltraitent les gens. Il est capable de tuer les gens à cause des choses de ce monde. Il est capable de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, pour gagner les choses de la terre. Sachez que mes frères, sachez que ma sœur, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. On parle toujours sur la mort. Première mort. On va prendre encore les Écritures. Job chapitre 14. Livre de Job. Job chapitre 14. Le verset 5. Livre de Job chapitre 14, le verset 5. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Si ces jours sont fixés, si tu es compté ces mois, et si tu n'as marque les termes, qui ne sera franchi. Donc nous, notre temps, nos jours est fixé. Comme le jour est fixé, quoi que tu comptes le mois, tu comptes tout ça. Mais Dieu seul sait quel jour, toi, tu vas quitter cette terre, ce monde, pour retourner à la poussière d'où tu as été tiré. Donc Dieu a réclamé tout ça. Pourquoi? Puisque l'homme est devenu loin du Seigneur. L'homme a introduit les péchés dans sa vie. C'est pour cela Dieu sait que, quoi que nous vivons, tu peux vivre même plus de 100 ans. Tu finiras toujours par partir. Tu peux vivre 2 ans, 3 ans. Tu finiras toujours. Ça, c'est les Écritures. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ment, si la parole de Dieu, il y a des mensonges, on ne pouvait même pas voir la mort dans ce monde. Mais comme la parole ne ment jamais, les Écritures ne mentent jamais, c'est pour cela, quoi que nous vivons, on peut tout faire. Mais quand la mort vient, personne n'a le pouvoir d'arrêter la mort. Mais toi, tu as accepté de mourir pour quel but? Il faut accepter de mourir pour le livre de vie, ou de mourir pour la femme, ou pour l'homme, ou pour le bien de ce monde. Commence maintenant à réfléchir pour ta vie. Donc nous tous, on va partir, on va laisser. Mais quand tu fais des choses là, qui n'est pas bien, désagréable, et tu crois que tu vas rester, tu vas vivre longtemps que possible. Même le président, même le roi, quand tu maltraites, quand tu fais souffrir les gens, tu crois que toi tu vas rester longtemps, tu vas vivre éternellement et tu vas partir. Puisque Dieu a réservé à un homme de mourir une seule fois. Là, c'est première mort. On va prendre encore les passages. Job, toujours chapitre 30 maintenant, le verset 23. Nous disons qu'on peut prendre 3 ou 4 séances sur le sujet
qu'on vient de nous donner, mourir pour les livres de vie. Là, c'est l'introduction. On est en train de parler de ce qui concerne la mort. Il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, on a la mort spirituelle et on a aussi la mort éternelle. On va parler de tout ça. Et quand l'homme, il est orgueilleux, quand l'homme, il croit qu'il peut tout faire, puisqu'il a des possibilités, il a des connaissances, il peut traîner d'autres personnes, il peut maltraiter les gens, puisque lui, il est intouchable. Oui, tu es intouchable sur la terre. Mais quand la mort vient, personne, même tes gardes-corps, même tes cortèges, peut t'épargner vis-à-vis de la mort. Livre de Job, chapitre 30, le verset 23. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Car je le sais, tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Oui, je sais. Moi aussi, je vais partir. Toi aussi, tu vas partir. Puisque c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est le rendez-vous. Personne va échapper. Puisque c'est un rendez-vous. Si tu as échappé, puisque Christ est venu, puisque quand Christ va venir, nous tous ne serons pas morts. C'est pour cela que la Bible dit que les morts résisteront premièrement, ensuite nous les vivants. Donc, comme Dieu se répète, c'est la même parole. Quand les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, en sortant de l'Égypte, ils ont parti avec les os de Joseph. Vous voyez, quand ils ont arrivé à la terre promise, les vivants et les os de Joseph, qui étaient déjà, il était déjà mort, ils sont entrés dans la terre promise les mêmes jours. C'est pour cela, comme la Bible se répète, nous les vivants et les morts, personne qui va précéder l'autre, les morts et les vivants, nous tous, nous serons transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est pour cela, un enfant, un homme qui vit sur la terre, sache-le que tu vas partir, voulu ou pas. Vous voyez, là c'est le premier mort. Il est réservé de l'homme de mourir une seule fois. Après, le jugement. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Quand Dieu est venu à vie Adam et Ève, il a commencé à parler. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Adam et Ève, ils ne sont pas morts les mêmes jours. Donc, la première qui était, la mort qui était constatée, c'était la mort spirituelle. Donc, quoi que Adam vivait, Ève vivait, donc l'esprit de Dieu qui rend l'homme vivant, qui rend l'homme qui rend l'homme pour vivre éternellement. Donc, quand l'esprit de Dieu quitte l'homme, l'homme est devenu charnel, est devenu poussière. Quoique Adam vivait, mais il était loin du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, deuxièmement, c'est la mort spirituelle. C'est pour cela, la mort physique est réservée à tout le monde. Les morts spirituelles, quand on ne connaissait pas Dieu, on était de tous des morts. C'est pour cela les Écritures disent que quand le Christ est venu,
au temps messianique, les morts ressusciteront. Quand il parle des morts qui vont ressusciter, il y a deux catégories. Il y a des morts physiques qui ont parti, ils vont ressusciter au dernier jour. Il y aura encore les morts spirituels qui seront ressuscités pour continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez ou vous me suivez très bien. Il y a trois sortes de morts. Il y a des morts physiques et morts spirituelles. Il y a la mort spirituelle. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mort, quoique vivant. Ce n'est pas moi qui dis. Écoutez. Nous prenons les Écritures. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Il ne faut pas être triste, mes frères. Mais essayez de comprendre l'amour de Dieu. Quand tu vis dans ce monde, les mondes passeront. Les biens passeront. Quand tu sais ça, c'est compliqué, c'est difficile à faire du mal aux gens. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6, je lis les Écritures avec amour et humilité. Mais celle qui vit dans le plaisir est mort quoique vivant. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu vis dans le plaisir, tu vis hors la volonté de Dieu, tu vis dans les péchés. Donc, la Bible confirme que tu es mort. Quoique les gens te voient marcher, parler, danser. Mais selon Dieu, tu es mort. C'est pour cela que nous disons que tu as accepté de mourir à cause de quoi? Vous voyez? Donc les gens, ils veulent se suicider à cause des biens de ce monde. À cause de la femme, à cause d'un homme. La femme a décidé de se mourir, de se donner, de se ôter sa vie à cause des choses de ce monde. Vous voyez? Donc quand quelqu'un vit dans le plaisir, quand l'homme loin du Seigneur, il est mort. Quoique tu le vois marcher, bien maquillé, en costard, il roule dans les belles voitures, il s'habille bien, il parle la langue de Molière, l'anglais, il parle toutes les langues de ce monde. Mais quand il est loin du Seigneur, il est mort. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand l'homme ne comprend pas la parole, il est loin du Seigneur. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Il est venu pour faire quoi? Ressusciter les morts. Donc nous tous, on était loin du Seigneur quand nous vivons dans les péchés. C'est pour cela que le Seigneur est venu nous faire ressusciter. De nous faire venir de nouvelles créatures. On était des anciens. Dieu nous a enterrés et on est ressuscité avec lui. Là, c'est deuxième mort. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va encore revenir pour parler les troisième mort. Et on va toucher maintenant les livres. C'était l'introduction, mes bien-aimés. Regardons nos vies. Regardons comment on vit autour de nous. Donc, ça ne sert à rien. Si tu as quelque chose, si tu as quoi manger, à se revêtir, glorifions Dieu. Ne traitez pas les autres comme si de devenir ton esclave. Pour les soutenir, te donner quelque chose, il faut l'insulter, l'injurier. À cause des choses de ce monde. La Bible dit, que sert-il de l'homme de gagner tous les biens de ce monde, mais il perd son âme.
Bien-aimés, regardons bien nos vies. Si tu crois, tu es plus grand que les autres qui sont partis. Mon frère, regardons, quand on fait marche arrière, on regarde les prophètes, on regarde les rois, on regarde les présidents. Il avait tout, mais aujourd'hui, il n'est plus là. On regarde les milliardaires. Tous ces gens-là, quand nous voyons, ils vont partir. Donc, si Dieu t'a donné quelque chose, glorifie Dieu. Sois humble. Considérez les autres. Ne faut pas croire qu'après toi, il n'y a aucun autre. Mais sache-le que un jour, tu vas partir. Mourir pour le livre de vie. Tu t'es donné la mort à cause des choses de ce monde, à cause de la femme, à cause d'un homme. Tu t'es donné, tu t'es privé de la vie. Ah, je vais mourir, puisqu'il ne veut plus de moi. Bien-aimé, mourir rien que pour les livres de vie. Il y a 3 sortes de morts. On a parlé des sortes. Parmi les 3 sortes, on a la mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. Et le mort éternel, on va en parler le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Bien-aimés, essayons de lire les Écritures, le verset que je viens de nous donner. Il y en a pas mal de versets. Mais j'ai essayé de donner un peu pour nous faciliter à comprendre les marches qu'on est en train de faire avec nous ensemble dans les Écritures. Essayez de méditer et de prendre des vraies décisions. Si tu es sorcier, tu as sacrifié, tu as donné la mort à beaucoup de gens à cause seulement des choses de ce monde. Il y a beaucoup, ils commencent même à tuer les gens, à enlever les cœurs, les organes, pour juste gagner de l'argent, pour que les gens voient qu'ils vivent mieux. Bien aimé, ça sert à quoi tout ça? Sache-le que Dieu a réservé à un homme de mourir une seule fois. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir avec nous pour nous encourager, pour nous édifier à rester toujours en communion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. C'était l'introduction de ce qui concerne mourir pour les livres de vie. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu pour l'exhortation que tu viens nous enseigner. Aide-nous de comprendre que sur la terre, on n'est que des pèlerins, on n'est que des passagers. Soutiens-nous par ta parole, par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Dimanche prochain, on est toujours là si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur soit avec nous. Au revoir.